suis allé à Cuba. Et avant de partir à Cuba, j'ai rencontré notre ministre de la Santé, M. Patrick Crowell, pour lui dire hey, c'est toi qui devrais aller à cette conférence, pas moi. Il dit je ne peux pas y aller, tu y vas, et puis tu me feras un compte-rendu de cette réunion. C'est ce que j'ai fait. C'était une réunion internationale sur le diabète, parce que Cuba est réputé à travers le monde pour un des pays les mieux organisés sur le plan de la santé. Je suis allé voir sur place, j'ai vu ce que j'ai vu, je suis revenu. D'abord, c'est une occasion pour le dire, lorsque j'ai rencontré les responsables de la santé à Cuba, j'ai parlé des problèmes concernant la Polynésie et que nous avons plus d'une cinquantaine d'îles où il n'y a pas de médecins. Tout de suite, ils m'ont demandé combien de médecins avez-vous besoin. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé notre président, Edouard Fritsch, j'ai dit écoute, je suis en face d'un dilemme, je ne peux pas répondre, c'est pour ça que je t'appelle. Voilà, je suis en face des responsables de la santé de Cuba, ils nous demandent combien de médecins avez-vous besoin. Alors il m'a dit, oh là, il faut que je fasse une réunion du Conseil des ministres et tout. Et puis bon, depuis, ça n'a jamais eu de réponse. Bref. Et j'ai vu ce qu'ils font là-bas, non seulement sur le plan de l'obésité, sur le plan de la santé. C'est vraiment le pays le mieux organisé, avec les petits moyens dont ils disposent. Donc, au vu de ça, nous sommes revenus ici, j'ai organisé des réunions, plusieurs réunions, avec Patrick Crowell, avec Charles Tetaria, deux ministres de la Santé qui connaissent bien les problèmes de la santé, les responsables de la santé chez nous, Pauline et quelques membres du conseil municipal, notre secrétaire général, pour mettre en place une équipe, pour faire vraiment de la prévention, rentrer dans les quartiers, mais avec la participation de tout le monde. À cette réunion-là, on a fait venir les pasteurs, les responsables de l'Église catholique également étaient là, pour nous organiser à aller dans les quartiers de Fa'a. Déjà, les responsables des écoles, il faut qu'ils soient partie prenante, parce que ça doit commencer à partir de l'école. L'éducation sur l'équilibre alimentaire et tout ça, c'est ce que nous essayons de faire. Mais malheureusement, ces enfants-là sont à l'école, ont un repas par jour. Quand ils sont à la maison, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils mangent. Nous sommes nous-mêmes individuellement responsables de notre santé. Et c'est le problème de ce jeune homme. S'il veut sortir de là, il faut que lui, dans sa tête, prenne la décision de vouloir s'en sortir. Autrement, ce n'est pas un médecin qui peut faire quelque chose, c'est lui-même qu'il faut qu'il, psychologiquement, qu'il se dise « je suis responsable de ma santé ». Et voilà, c'est ce que chacun devrait se dire dans notre commune de Fa'a. Et on sait également que cela coûte très cher au budget de notre pays. Et si nous sommes des gens responsables, nous devons assumer, chacun doit assumer cette responsabilité avant de critiquer qui que ce soit. Nous avons notre part, et c'est pour ça que nous avons mis cette équipe en place. Il y a déjà eu des premières réunions avec la participation des confessions religieuses, des responsables d'associations et les responsables des écoles. Pour aller sur le terrain, c'est un travail, je dirais, de longue durée, de longue haleine, mais il faut le faire.